et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour et bienvenue sur Série Rugby, votre émission consacrée au rugby languedocien de la 4e série à la Fédérale 1. Avec moi ce soir, c'est Walter, pardon Wally, excusez-moi. Je remplace Alain qui est au camp de Natu, je suis encore retour au Moustier, je suis perturbé. Il est allé faire une soirée, on ne sait pas quoi là-bas. Donc, on imagine. Voilà. Walter et Bruno, salut. Salut. Bien remis. Ça va. C'est bon. Pleine forme. La saison commence à être longue, mais ça va. Ouais, mais là, c'est les meilleurs moments. Oui, vous avez travaillé toute l'année pour en être là. On ne se plaint pas. On ne va pas s'en plaindre. On va attaquer avec les résultats des rencontres de ce week-end. On attaque de suite avec la deuxième et la première série. En deuxième série, donc, c'était les huitièmes de finale et nous avions deux représentants. L'US Millas, cher à André Fallu, s'est imposé 20-13 contre Cibourg après prolongation, Bruno. Ouais, victoire très difficile contre une belle équipe basque de Cibourg, 20-13 après prolongation. Le match n'a pas réussi à trouver preneur dans le temps réglementaire. Il y avait 13-13 à la fin du match et un essai de Tourek pendant la prolongation a suffi au bonheur de Millas qui passe encore une fois. Le match avant, ils avaient remonté un débours de 13 ou 16 points. Là, ils passent à l'arraché en prolongation. C'est bon pour le moral. Il faudra qu'ils récupèrent par contre parce que c'est des matchs à grosse chaleur. C'est vrai qu'on avait dit que toute l'année, ils n'avaient pas eu trop d'adversité et que là ils trouvent à qui parler, mais ils passent avec un gros état d'esprit. Ouais. Et la seconde équipe, c'est le champion d'Occitanie, la jeunesse sportive caramanaise, qui s'est imposée 29-17 face à Saint-Jean-de-Marsac, Walter. Et ouais, non, ben, cette équipe de Caraman qui continue son bonhomme de chemin en championnat de France, en s'imposant 29-17 face aux champions de Nouvelle-Aquitaine quand même. Donc un gros résultat pour cette équipe de Caraman qui menait quand même 15-0 à la mi-temps, qui a passé la bagatelle de 4 essais quand même, des essais de Vicentin, Gras, Ébrard et Gros Chasseny. Donc voilà, je pense que clairement, ils affichent leurs ambitions. Ils sont sur la lancée. Ils sont sur leur lancée, sur leur dynamique. Et voilà, je ne les vois pas s'arrêter là, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai que moi je les ai vus lors de la finale et c'est vrai qu'ils dégagent une certaine sérénité. Tu vois que même en finale, ils étaient un peu dans leur camp avec Murviel qui attaquait, mais tu les as pas sentis trop s'inquiéter ni rien. Et là, tu vois, ils prennent le score et puis ils gèrent. Ils sont vraiment en confiance, quoi, c'est clair, il n'y a pas photo. Ouais. Allez, on va passer maintenant au résultat de première série. Donc en première série, nous avions 3 représentants, même 4. Corbière 15 était opposé au champion d'Occitanie Cidre-Montagne et s'est incliné 22-9, Walter. Oui, eh bien, Corbière 15 une nouvelle fois est C'était le remake, non? Oui, c'était le remake de la demi-finale Occitanie, donc contre cette grosse équipe de Cidre qui a justifié son statut de champion d'Occitanie. Voilà, une équipe de Corbière 15 qui n'aura pas démérité, mais qui finalement finira par s'incliner 22-9. Voilà, on va dire que c'est pas un résultat illogique au Cidre a reconnu que ça avait été plus compliqué que lors de la demi-finale, mais bon, ils sont eux aussi sur une belle dynamique et ils enchaînent les bonnes performances. Oui, c'est clair. Et puis du côté de Corbière 15, ils avaient seulement 22 joueurs valides pour finir cette saison. Donc ils ont fini quand même, c'était un peu compliqué, mais bon, ça fera quand même une belle saison pour cette équipe de Corbière 15. Une demi-finale Occitanie, je pense qu'ils espéraient peut-être un peu plus. Mais bon, ils sont tombés sur cette très belle équipe de Cidre. Là, il leur manquait beaucoup de monde. Ouais. Les Rivas, l'Olmed, etc. C'est des joueurs clés, de très bonne qualité. Bon, ils n'ont pas pu renverser la machine, mais ils les ont fait un peu plus chier, c'est mon expression, que la demi-finale, où en demi-finale, ils n'avaient pas trop existé, malheureusement pour eux. Ouais. Et la rencontre suivante, ça te concerne, Bruno, c'était Olonzac qui a rencontré l'UA Côtoise. Et qui s'est imposé 36-7, Bruno. Oui. 3h30 de bus. Voilà. Après le temps de boire quelques bières. Après les 4h30 c'est le championnat français, donc c'est le bus. Tout va bien. Non, Olonzac a fait un très bon match. Ce coup-ci, j'allais dire, puisque en 16e de finale, on avait été catastrophique, pour ne pas dire autre chose, contre une valeureuse équipe de Romorantin, mais qui
On n'aurait jamais dû se faire peur comme ça. Là, on a pris une belle équipe de la Côte-Saint-André, très grosse entame de Lonzac qui marque un essai d'entrée par Galinier, une pénalité d'Albo, on mène 10-0. Et après, pendant 20-25 minutes, on va défendre dans notre camp, dans nos 40, dans nos 22. La Côte-Saint-André n'aura pris aucune pénalité au pied. Et pourtant, ils en ont eu une dizaine de tentables. Est-ce qu'ils avaient des blessés ou est-ce que c'est leur jeu? En tout cas, la grosse défense de Lonzac n'a rien laissé passer jusqu'à la 80e minute et a profité de quelques contres assassins, un peu la spécialité de Lonzac cette année, pour faire grossir le score. Score très lourd quand même pour la Côte-Saint-André, mais un vrai bon match de Lonzac ce coup-ci. Voilà, avant la petite trêve, c'était bien de se remettre la tête à l'endroit. Oui, et la dernière rencontre, c'était Piège Lauragais-Malepert PLM qui s'est incliné au tir au but face à l'AS Ondre, 29-29 et 5 tirs au but à 4, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Mais malheureusement, hein, pour cette équipe de Piège Lauragais-Malepert, je pense qu'ils doivent qu'ils ont eu mal à la tête après ce match, hein, parce que c'était largement dans leur corde. Malheureusement, voilà, la physionomie du match a fait que ils s'inclineront au tir au but, donc c'est un peu dommage, quoi. Il faut noter aussi que ils sont revenus dans les derniers instants ou ils menaient? Non, ils menaient dans les derniers instants en fait, et puis ils prennent un essai à la dernière minute suite à un mauvais dégagement. Donc voilà, et pour s'incliner finalement au tir au but, c'est un peu dommage parce que cette équipe de Piège Lauragais-Malepert avait vraiment les moyens de passer ce tour. Donc voilà, et puis il faut noter aussi qu'ils ont joué malheureusement aussi à 14 suite à un deuxième carton jaune pour Cahuzac, un peu plus bête que méchant. Je pense que ça les aura quand même pénalisés sur ce match. Surtout un match avec des prolongations. Ils ont joué 50 minutes à un de moins contre le champion Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr. Ils se sont pas aidés sur le coup là, c'est dommage pour eux. Ouais. Allez, on va passer maintenant aux résultats de promotion honneur et honneur. En promotion honneur, nous avions l'entente Florissal-Coursan qui se déplaçait pour affronter le RC Pont du Château. Et c'est une victoire large, 45-15 pour Florissal-Coursan. Ouais, très belle victoire. Florissal-Coursan s'est remis un peu la tête à l'endroit depuis le week-end dernier avec 2 belles victoires suite à cette finale perdue de peu. 7 essais, Pont du Château, un début de match un peu compliqué, mais Florissal-Coursan va prendre rapidement le dessus physiquement. Et avec ses chaleurs, Pont du Château va exploser. Ouais, va tenir sur la distance. Voilà, et Florissal-Coursan va jouer, continuer. Bon, cet essai, il y a un essai de pénalité, un essai de Candé, de Gérès, de Berger, de Vicente, de l'autre Berger, de Boutier. Bon voilà, ils s'en sont donnés à cœur joie. Et quand ils sont en quart de finale. Voilà, quand ils sont dans cet état d'esprit, c'est une équipe conquérante et sur laquelle il faudra compter pour la fin des phases finales. On passe maintenant à l'honneur où nous avions 2 représentants. Le RC7 poursuit son chemin, 20 matchs, 20 victoires, victoire 23-20 face à Avignon-le-Ponty Rugby, champion de PACA, première et réserve. Non, là encore une fois, une grosse performance de cette équipe de 7 qui ne doute jamais, hein, parce que encore une fois, ils ont plié, mais ils n'ont pas rompu. Ils ont été menés au score dans cette partie. Mais bon, voilà, une nouvelle fois, ils ont fait appel à leur métronome. Le Prince Ali, Moussa Makran. Voilà, Moussa Makran, qui, une nouvelle fois, aura fait basculer le match dans les arrêts, à la 76e. Donc voilà, avant, il avait quand même claqué un drop, et puis on notera aussi un essai de Michel aussi. Anthony Michel, l'inusable, qui est là depuis le début du club. Hein. Ouais, qui est là depuis la création du club. Ouais, donc voilà, c'est bien pour cette équipe de 7 qui franchit encore un tour. Et qui passe en quart de finale. Qui passe en quart de finale avec des ambitions légitimes. Ouais, tout comme qui passe en quart de finale, tout comme l'Union Sijan-Port-la-Nouvelle qui s'est imposé 30-14 face au Stade Bordelais. Sijan-Port-la-Nouvelle aussi qui continue. Alors Sijan-Port-la-Nouvelle continue. Alors eux, ils ont un peu moins souffert sur les 2 matchs de phase finale qu'on vient d'avoir. Ils ont dominé leur sujet contre Bordeaux. 3 essais de Bertuel, Camoun et Da Silva. C'est un match maîtrisé, ils ne se sont pas fait peur. Les Sijano-Nouvellois, contrairement à 7, comme ils avaient perdu en quart de finale, ont eu le temps de récupérer, de se ressourcer. On les sent vraiment en canne et prêts pour ces phases finales. Et ils passent en quart, tout comme leur équipe B qui va jouer ce dimanche. Qui jouera ce dimanche. Donc les 2 équipes en course, c'est beau pour ce club. Ouais, c'est beau. Et voilà, l'appétit vient en mangeant. Beaucoup de jeunes dans cette équipe, je pense, qui voudront pas s'arrêter là. Oui, ben écoutez, on
On se retrouve vendredi pour pouvoir discuter justement des affiches à venir. Les quarts de finale de toutes ces équipes, c'est dans 15 jours, mais il y a la 3e et la 4e série qui jouent. On se retrouve donc vendredi, messieurs. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Ciao.